Alors, première innovation, il s'agit du Colossus. C'est un robot qui intervient depuis quelques années aux côtés des pompiers de Paris. Justement, il s'agit d'un engin monté sur chenille qui intervient en première ligne quand il y a un risque d'explosion, de chute ou d'effondrement. Dirigé par une télécommande, le Colossus est également équipé d'une lance capable d'envoyer 3000 litres d'eau à la minute. Le robot de 500 kg est capable de monter les escaliers et il était présent lors de l'incendie de Notre-Dame, permettant d'abaisser la température à l'intérieur de la nef de la cathédrale. ActNMap est une solution d'intelligence situationnelle au service de vos opérations terrain. Il permet de mobiliser les agents en fonction des compétences disponibles au sein d'une organisation et facilite l'intervention des équipes grâce à un suivi des remontées terrain géolocalisées en temps réel. L'application facilite la collaboration avec d'autres organisations en partageant les informations pertinentes. ActNMap est accessible sur n'importe quel appareil et de n'importe où sur le terrain grâce à une application mobile. Lancé par la SNSM, le dispositif individuel d'alerte et de localisation reconnaissable par sa couleur orange permet aux pratiquants d'activités nautiques et de loisirs en plein air d'être localisés en temps réel et d'alerter leurs proches et ou les secours. En donnant la localisation exacte du porteur du bracelet en cas de danger, Dialb réduit très significativement les délais d'intervention des secours. Dialb fonctionne de façon autonome et est directement relié à l'application mobile DI by SNSM qui permet aux proches d'être rassurés lors des sorties en mer. Petit clin d'œil, il s'agit d'un dispositif vainqueur des premiers trophées de l'innovation au salon Secours Expo. Capable de transporter un équipement médical complet, de se faufiler dans la circulation la plus dense et de se garer plus facilement, Emergency Bike permet aux médecins d'atteindre 2 fois plus rapidement les lieux d'intervention et encore plus en cas de grève ou d'accident de la route. C'est un véhicule respectueux de l'environnement qui permet aussi aux médecins de travailler dans les meilleures conditions, sans stress et de passer plus de temps avec chacun de leurs patients. Voilà, donc présentation de ces 4 innovations. Est-ce qu'il y en a une qui a retenu plus particulièrement votre attention, un petit coup de cœur parmi les 4 présentés, Sylvain? Après, en ce qui me concerne, il y en a une qui me parle un peu plus que les autres. Il s'agit du robot Colossus, bien évidemment, dont la publicité a été très largement faite avec son utilisation lors de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame. Effectivement, lorsque l'on est sur des opérations de secours, et dans le cadre de l'incendie, on est toujours en train de faire la balance entre est-ce que j'engage des personnels au regard des enjeux humains et matériels à mettre en face. Et ce robot permet de solutionner une part de cette problématique puisqu'on va engager sans risquer la vie des personnels pour des actions de préservation de l'immobilier, du mobilier. Donc très intéressant. Et le SDIS 13 notamment a fait l'acquisition de ce type de matériel récemment. D'accord, très bien. Colonel Nollet, justement, une qui vous a marqué. C'est vrai qu'on disait tout à l'heure qu'il n'y avait pas de frontière entre les institutions en termes de secours. Et le Colossus, c'est évident que la robotique, dès qu'on a quelque chose de dangereux, ça va être utile, et que ce soit un forcené, un terroriste ou un feu. La robotique est une piste d'avenir. D'ailleurs, l'armée de terre l'a bien compris, il vient de créer une unité dédiée. Après, moi, j'aime bien aussi le bracelet de la SNSM, parce que je suis certain ça peut s'utiliser en montagne. Parfois, on a des gens qui sont perdus et on ne sait pas où ils sont. On avait même fait un hackathon à ce sujet-là il y a quelques années. Donc, je pense que voilà, ces innovations qui facilitent le travail du secours, mais qui s'adressent d'abord aux usagers, finalement, c'est aussi une façon de montrer que l'innovation elle est participative avec les usagers et qu'on va développer des solutions avec les gens dont on essaie d'assurer la sécurité. Madame Jean, je sais que vous n'êtes pas du milieu du secours, mais peut-être que vous avez une innovation qui a retenu votre attention? Les 4 sont toutes intéressantes, j'allais dire. Mais voilà, il faut vraiment innover, et peu importe le domaine technique. Vraiment, bien sûr. Non, c'est important que tout le monde innove dans n'importe quel Exactement. milieu et peu importe. Non, pousser à l'innovation. Totalement d'accord avec vous. Maintenant, place à notre innovation internationale. Alors là, j'espère que vous êtes prêts à en prendre plein les yeux. Le multicoptère. Alors depuis quelques années, l'Automobile Club allemand songe à utiliser des multicoptères. Donc ce sont des aéronefs électrifiés multirotors, semblables à des drones, pouvant transporter un médecin accompagné de son pilote. Ce nouveau moyen de transport 100% électrique bénéficie de 18 rotors qui permettent un atterrissage vertical. Néanmoins, ce dispositif n'a pas pour vocation de remplacer un hélicoptère traditionnel de sauvetage, car sa capacité opérationnelle ne lui offre pas la possibilité de transporter une victime à l'hôpital. Le multicoptère permet ainsi une arrivée rapide des intervenants, tout en réservant l'utilisation des hélicoptères de sauvetage pour les cas d'évacuation héliportée.
Voilà, très, très impressionnant à voir. C'est vrai qu'on dirait un énorme drone, je trouve, à l'image, un gros drone. Monsieur Wdoïk, justement, est-ce que pour les pompiers, est-ce que vous verrez intervenir bientôt avec ce type d'engin? En tout cas, ce serait très pratique. C'est vrai que ça fait un certain nombre d'années qu'on commence à travailler avec les drones. Alors, on est sur des modèles réduits pour le moment. Mais très clairement, il y a des enjeux, notamment en termes d'accessibilité, de rapidité, d'acheminement des secours. Donc, bien évidemment que ce sont des solutions qui vont continuer à se construire et qui vont être déployées dans un futur proche. Et pour la gendarmerie aussi, ça pourrait être intéressant d'avoir ce drone géant pour vous permettre d'intervenir plus rapidement. Alors nous, notre drone géant, c'est qu'on est en train de faire d'augmenter la taille de nos hélicoptères. D'accord. Donc on passe plutôt sur une capacité d'emport augmentée pour pouvoir emmener un équipage plus musclé sur une antenne GIGN par exemple, pour intervenir sur un forcené ou un terroriste. Donc on ne va pas vraiment rentrer dans cette logique de n'emporter qu'une personne. Au contraire, on va être plutôt soit sur du drone pour faire de l'image ou un appui optronique, soit carrément de l'emport. Et donc là, on a besoin de projeter des gens plus qu'on a besoin de ramener des gens en secours. Et puis si c'est du secours en montagne ou en mer, par définition, on ne peut pas y aller autrement, on ne peut pas revenir autrement que par l'hélicoptère. Et donc le médecin, il est avec les secouristes du PGHM dans la machine. Et on ramène les victimes ensemble. Oui, non, bien sûr. Madame Jean, j'imagine que le multicoptère, ça ne vous parle pas trop non plus. Après, juste le côté peut-être impressionnant de la machine qui débarque comme ça. Puis moi, je trouve vraiment appréciable, c'est ce côté de décharger les hélicos classiques pour justement se concentrer sur une intervention plus rapide et du coup, de décharger dans ce sens-là. Eh bien, merci à tous d'avoir été présents pour notre 3e émission du Live Innovation. Merci à tous nos téléspectateurs. Retrouvez-nous le lundi 27 septembre à partir de 16h pour notre prochaine émission consacrée au Lab Secours avec notre partenaire Atraxis que nous remercions pour sa collaboration. D'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer vos innovations à notre adresse mail qui s'affiche en bas de l'écran, live@secourmag.com, et à vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre newsletter pour ne louper aucune des actualités. À très bientôt sur le Live Innovation.